nous nous trouvons dans l'une des deux parties de l'exposition que nous tenons à Champfleury. Nous avons reconstitué le magasin de Jean Kolb, c'est-à-dire le studio Kolb Photo-Ciné, qui était bien connu au Barachois. Jean Kolb a eu la gentillesse et la grande générosité de confier aux archives départementales de la Réunion son fonds photographique, près de 30 000 clichés positifs et négatifs, qui reflètent en fait toute son activité professionnelle de photographe à la Réunion des années 50 à la fin des années 70. Donc cela entre dans notre politique de préservation des fonds d'archives privés. Il s'agit d'une entreprise commerciale, d'un studio photo, afin de documenter l'histoire de la Réunion au XXe siècle. Jean Kolb en tant que photographe. Qu'est-ce que c'était qu'un photographe à l'époque de la photographie argentique, celle qui a quasiment disparu? Qu'est-ce que c'était qu'un magasin de photographie? Comment travaillait un photographe? Quels étaient ses accessoires? Quel était son univers? On montre par exemple la boutique, mais également le studio de prise de vue, où l'on venait poser pour les photos de cérémonie ou pour les photos d'identité, et également le laboratoire de développement bien connu de tous ceux qui aiment la photographie. C'était pendant la guerre, ça. J'étais à Strasbourg. Et là, j'ai suivi une école de photo. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier. C'est quelqu'un du GIR qui est venu pour chercher une personne comme photographe pour faire des reportages. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu à la Réunion. À la fin du contrat, c'est là que j'ai monté mon magasin qui a permis de m'installer à mon compte. Nous avons vu qu'il était intéressant de montrer à travers l'exemple d'une ville, Saint-Denis. On peut voir sur 10 ans, au cours des années 60, un changement urbanistique extrêmement important que Jean Kolb photographie et documente de façon extrêmement régulière. Alors bien sûr, il y a toujours des sujets qui manquent, parce que tout photographe a ses intérêts, il a sa clientèle, c'était le cas de Jean Kolb, donc il obéissait à des commandes, mais également un regard. Donc on voit la Réunion changer. Jean Kolb s'est trouvé à la charnière de la Réunion traditionnelle qu'il a vue dans les années 50 lorsqu'il est arrivé, et puis d'une Réunion qui bougeait, qui changeait, peut-être beaucoup trop vite, mais en tout cas de façon impressionnante, et dont nous sommes aujourd'hui en quelque sorte les héritiers, puisque nous vivons dans une partie des bâtiments et des paysages qui ont changé justement au cours de ces années 60. On aura un grand bonheur à côté mon petit Zézé. Les autres, leur spécialité, c'était plutôt des portraits en studio, quoi. C'est ce genre de choses. Moi aussi, j'en faisais des portraits en studio, mais à côté de beaucoup de choses. Il avait un autre œil que les autres photographes qui étaient là. Je ne les dénigre pas, mais il était plus jeune, donc il avait, je suppose, un coup d'œil plus moderne. Et la photo actuelle, moderne de maintenant. Oui, c'est la venue du général de Gaulle là, qui m'a marqué, hein, parce qu'on a fait des grands reportages sur de Gaulle, qui était un homme formidable. Enfin, je sais pas, tout le monde le connaît. Eh bien, d'abord, il voyait qu'il était bien situé, et je suppose que déjà, il était déjà bien connu. Hein. Et c'est là ils ont mis la photo du mariage de la sirène du Mississippi, Anne Belmondo et Catherine Deneuve, je crois, Catherine Deneuve, dans la vitrine. Alors ça avait attiré encore les foules encore dans les vitrines. Tout le monde venait acheter les photos. Enfin, c'était un événement.